Bon, depuis hier, le 13 août 2024, on peut tester la bêta console de Test Drive Unlimited Solar Crown. Je l'ai pas mal poncé, hein, j'ai joué 5 heures hier, donc 4 heures en live, et pendant que j'ai streamé dessus, j'ai vu un peu tout le temps les mêmes questions revenir. Du coup, aujourd'hui en vidéo, je vais répondre à vos questions. Je vais aussi, bien sûr, vous donner mon avis sur cette bêta, et je vais aussi, en bonus, vous montrer comment installer cette bêta, puisqu'effectivement, c'est pas très clair sur PlayStation 5 de où trouver cette bêta et comment la télécharger. Donc c'est le programme de cette vidéo qui, j'espère, vous intéressera. D'ailleurs, si vous aussi, vous avez testé la bêta, je vous invite bien sûr à me donner votre avis en commentaire. Que si vous avez testé la bêta, c'est pour me donner un avis définitif sur la bêta et sur le jeu sans l'avoir testé et simplement basé sur du gameplay que vous avez vu sur YouTube ou sur Twitch. Disons qu'il y a de grandes chances que votre avis dépende du streamer et du youtubeur que vous avez regardé. Sachez aussi pour info que cette bêta sur console ne prend pas en compte toutes les avancées qui ont été réalisées au niveau du développement du jeu et dont on a parlé dans une vidéo précédemment. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, quand une version bêta ou une version démo est sortie, ça veut dire que pendant le développement du jeu, il y a eu plusieurs branches qui se sont formées. Une branche qui a évidemment continué à travailler sur le jeu final, mais aussi une branche bêta qui a dû se baser sur l'état du jeu à l'instant T pour réaliser une bêta, être sûr qu'elle sera fonctionnelle au maximum, délimiter son contenu et tout ce qui va avec, et forcément ça ne prendra pas en compte toutes les évolutions qui ont été réalisées sur le développement du jeu depuis le début de cette nouvelle branche bêta. Donc il y a pas mal de choses qui ont été améliorées depuis juin et juillet qui ne sont pas présentes sur cette bêta, ce qui veut dire que cette bêta ne représente évidemment pas le jeu final. Et n'oubliez pas évidemment que ce jeu reste un jeu AA, c'est-à-dire qu'il n'a absolument pas le même budget et les mêmes ressources ainsi que le même prix de vente qu'un Forza Horizon par exemple, et que forcément quand on développe un jeu et qu'on a un plus petit budget, on est obligé de faire des choix. Il y a des choses qui seront cruciales sur lesquelles les développeurs vont se focus, et il y a des choses qui sont un petit peu plus considérées comme détails qui seront forcément moins bien réalisées que sur un AAA. Mais là où c'est cool avec Test Drive Solar Crown, c'est que le jeu, je vous le disais, n'est pas du tout vendu au prix d'un AAA, il est vendu largement moins cher, et je pense que c'est quand même à garder bien en mémoire pour donner son avis sur un jeu comme celui-ci. Bon, je vais commencer par répondre à vos questions à propos de cette bêta. Quelles sont les dates de la bêta? La bêta actuelle, c'est la bêta VIP, elle est réservée aux possesseurs de l'édition Gold Digital du jeu. C'est du 13 août, donc hier, 10h du matin, jusqu'au 18 à 10h du matin. Il y aura ensuite une autre bêta pour ceux qui ont précommandé le jeu en édition Gold ou en version Silver, ainsi qu'en version Collector, qui se tiendra du 27 août 10h du matin jusqu'au 30 août 10h du matin. Les sauvegardes seront-elles conservées de la bêta au jeu final? Non, il faudra recommencer son jeu. Par contre, la question à laquelle je n'ai pas de réponse, c'est est-ce que les sauvegardes de la bêta VIP seront conservées pour la bêta fermée de la fin du mois d'août? J'ai pas la réponse à cette question, peut-être que oui, si c'est exactement la même bêta. Y aura-t-il une bêta ouverte sur Test Drive Solar Crown? Non, il n'y aura pas de bêta ouverte, les seules bêtas sont les bêtas que je viens de vous annoncer, elles sont encore une fois réservées soit au Gold et au Silver en même temps. D'ailleurs, pour info, si vous n'avez pas encore précommandé votre Test Drive Unlimited Solar Crown, vous pouvez l'acheter moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo, tout en soutenant gratuitement ma chaîne par la même occasion, et vous trouverez les versions normales, les versions Silver, ainsi que les versions Gold. Sachez pour info que si vous êtes sur PlayStation, vous pouvez également le payer moins cher via mon lien Instant Gaming en faisant comment? En achetant des cartes PSN dont la valeur est moins chère sur Instant Gaming. Par exemple, les cartes de 50 € coûtent 40 € et ensuite utiliser ces 50 € que vous aurez payé 40 € sur le PSN pour acheter directement votre jeu. Et ça marche pour Test Drive Solar Crown, mais ça marche évidemment pour tous les jeux PlayStation. Donc n'hésitez pas à passer par cette méthode-là. C'est moins cher pour vous et c'est un petit coup de pouce gratuit à la chaîne. Comment installer cette démo? Alors effectivement, c'est pas très clair sur la PlayStation 5. Alors si vous êtes sur Xbox, je peux pas vous aider. J'ai pas de Xbox, je sais pas comment la télécharge. Par contre, sur PlayStation, effectivement, c'est un peu caché. Faut aller dans votre collection de jeux, faut ensuite cliquer sur votre jeu Test Drive Solar Crown, ensuite sur les 3 petits points qui est à droite, et ensuite cliquer sur version du jeu. Et là, normalement, vous verrez apparaître plusieurs versions de Solar Crown, dont la version bêta fermée. Il faudra ensuite cliquer dessus. Ça va vous télécharger la bêta, donc environ 40 Go, et ensuite vous pourrez y jouer. Quoi de nouveau sur cette bêta? Eh bien, c'est assez simple à résumer. Côté contenu, c'est presque la même chose que ce qu'on a pu tester sur la bêta PC du mois de juin 2024. C'est pour cette raison que je fais une vidéo avis aussi rapidement. C'est que vu que c'est à peu près la même chose, j'ai à peu près le même avis. Mais il y a quand même quelques petites nouveautés. Déjà, il y a des cinématiques avec une bonne nouvelle, c'est que le jeu est doublé en français. Donc les personnages parlent en français. Et il y aura des cinématiques, alors plus ou moins régulièrement, hein, ça dépend de votre progression et de ce que vous faites sur le jeu, pour vous expliquer les différentes fonctionnalités et vous expliquer les différents points importants du jeu, en sachant, et ça c'est quand même la nouveauté en termes on va dire d'histoire sur cette bêta, qu'il y a un espèce de prologue, une espèce d'introduction que je ne vais pas vous spoiler ici parce que c'est vraiment on va dire la grosse nouveauté de cette bêta, mais qui est assez cool pour deux raisons. Déjà parce qu'elle vous permet de tester une voiture super sympa pendant une trentaine de minutes durant l'introduction de ce jeu, et aussi parce que cette introduction ne se déroule pas sur l'île principale du jeu, elle se déroule sur une autre île, et elle met en avant un système d'héliport permettant de se téléporter sur l'île principale, ce qui semble vouloir dire que peut-être plus tard sur le jeu on pourra se téléporter de la map principale
à d'autres petites îles comme celle d'introduction ou à d'autres villes, peut-être sait-on jamais, ailleurs sur le globe. Il y a effectivement aussi d'autres types d'épreuves que je ne me souviens pas avoir pu tester pendant la bêta sur PC, notamment un mode où le scoring se fait par points, c'est-à-dire que à chaque fois que vous passez un checkpoint, selon votre position, vous allez gagner des points, et à la fin de l'épreuve, celui qui va gagner, c'est celui qui aura eu tout simplement le plus de points, donc en gros celui qui aura la meilleure moyenne de passage dans les checkpoints. C'est assez cool, ça change un peu, et puis il y a un autre mode que j'ai pu tester, que j'avais pas pu tester sur la bêta PC, parce que ça ne marchait jamais, c'était les fameux challenges instantanés, qui en réalité ne sont pas tout à fait des challenges instantanés. En fait, quand vous allez croiser des joueurs, vous allez pouvoir leur proposer un challenge et parier votre argent. Donc, par exemple, si vous avez 100 000, vous pariez 1000. Si vous perdez le challenge, vous perdez et vous retombez à 99 000. Et si vous gagnez, vous passez à 101 000. Donc, vous proposez ça à tous les joueurs que vous allez croiser sur la map et eux peuvent choisir de accepter ou refuser. S'ils acceptent, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, pour ces challenges instantanés, vous allez être téléportés tous les deux au même endroit de la map pour une course que vous allez ensuite devoir gagner. De mon côté, j'ai eu des courses dans les montagnes, ce qui donne un petit côté un peu togué, assez sympathique à ce genre d'épreuve. Je ne sais pas si le fonctionnement sera le même sur le jeu final, je ne sais pas si on aura vraiment des challenges instantanés, c'est-à-dire avec la possibilité de défier un pilote sur la map et de lancer l'épreuve pile poil où on est. En tout cas, ça fonctionne, alors que personnellement, moi sur la bêta sur PC, ça fonctionnait jamais, c'était toujours buggé, des problèmes de serveur, là ça a fonctionné. Par contre, voilà, sur cette bêta, les choses qui ne changent vraiment pas, c'est le niveau max que vous allez pouvoir atteindre, c'est toujours le niveau 16, donc vous ne pourrez pas aller plus loin dans l'histoire que ce que vous avez pu tester sur la première bêta PC, si vous avez pu la tester aussi. La liste des voitures est exactement la même, avec malheureusement toujours pas la possibilité d'obtenir ou de tester la Koenigsegg Agera RS, ni la Porsche Spyder, ni la Ferrari 812 Superfast, qu'on était censé déjà avoir sur la bêta sur PC et qu'on a toujours pas. Alors pourquoi on les a pas, c'est une vraie bonne question. Est-ce qu'il y a un bug? Je pense vraiment pas, qui empêche leur spawn depuis des mois, ça m'étonnerait. Est-ce que c'est simplement, tout simplement une erreur qui a été faite lors de l'annonce des contenus de la bêta, où c'était annoncé qu'il y aurait ces trois voitures-là alors qu'elles n'étaient pas prévues? Je ne sais pas, en tout cas, je n'ai toujours pas pu tester, et j'avoue que j'ai un peu le mort parce que ces voitures-là sont quand même des voitures haute performance, et on a pu tester pour l'instant aucune voiture haute performance sur le jeu. Et la physique des voitures comme ça, qui se base beaucoup sur l'aéro et l'appui aérodynamique, ce serait quand même cool de pouvoir la tester, quoi. Mais bon, peut-être que ça arrivera dans les prochains jours de la bêta, grâce à une mise à jour, parce que oui, il y a des mises à jour pendant la bêta pour corriger différents problèmes liés au serveur ou liés au jeu. Ou peut-être, sait-on jamais, que ça arrivera sur la fameuse bêta fermée qui se tient du 27 au 30, en sachant qu'il est tout à fait possible que cette bêta fermée, pour le coup, elle et toutes les nouveautés et tout un tas de choses qu'on n'a pas pu tester encore sur le jeu, parce que ce sera que 5 jours avant l'arrivée du jeu pour les versions Gold. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'ils vont mettre le paquet pour donner aux gens envie d'acheter le jeu, tout simplement. Donc c'est les mêmes voitures, c'est à peu près les mêmes modes de course, sauf les petits modes que j'ai cités, c'est le même nombre de niveaux et c'est la même map, c'est-à-dire que la map elle est coupée en deux, il y a toute la partie du sud qu'on n'a pas pu tester sur la première bêta PC et on ne peut toujours pas aller tout simplement s'y balader pour le moment. Et ça pour le coup je trouve que c'est bien de l'avoir limité parce que ça permettra qu'on garde quand même une bonne surprise en arrivant sur le jeu final. Si on peut tout tester sur la bêta, au final quel est l'intérêt d'acheter le jeu final? Bon, maintenant on va passer plutôt à la partie avis de cette vidéo là. Alors je vous le disais, mon avis n'a pas beaucoup changé puisqu'en réalité cette bêta étant la même avec quelques nouveautés, notamment l'introduction et quelques cinématiques, que la bêta PC, forcément ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé sur la bêta PC, je le retrouve aussi sur la console. Alors avec quand même une belle amélioration, un beau changement, c'est que la version console est vraiment stable en termes de performance. Alors oui, le jeu final sur console aura deux modes de jeu, c'est-à-dire un mode qualité où on sera bridé à 30 fps en 1440p et le mode performance où on sera à 60 fps en 1080p. Pour cette version de démo, on était bloqué dans le mode qualité en 1440p à 30 fps. On ne pouvait pas tester le jeu en 60 fps, mais le fait que ce soit plus stable que sur PC, où je passais littéralement de 80 fps à 30 fps d'une roue à l'autre, fait que globalement c'est bien plus agréable à jouer. Il y a également tout un tas de bugs de merde qui ont été réglés, des bugs de menu, des bugs d'ATH, des bugs de HUD, des bugs de paramétrage de touches et de gestion des volants qui ont été corrigés sur cette bêta, ce qui fait que globalement elle est quand même bien plus agréable à jouer parce que la plupart des trucs chiants ont été virés. Et du coup, vous l'aurez compris, c'est effectivement bien plus agréable de parcourir toute la ville du nord de la map en étant à un framerate stable plutôt qu'en ayant des chutes de FPS un petit peu aléatoires. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment plaisant. Ça permet de mieux aussi conserver la sensation de vitesse et de, mieux aussi gérer la voiture, puisque si vous avez des frises en plein virage, c'est très compliqué de manœuvrer.
Bah là, il n'y en a aucun, donc ça se passe très bien. Graphiquement, je ne saurais pas vraiment comment comparer cette version à la version PC, puisque à cause justement du framerate qui était assez instable sur la version PC, c'était parfois un petit peu difficile de se rendre compte à quel point le jeu était joli ou pas. J'ai l'impression que la version PC était un peu plus jolie, même si, voilà, très très mal optimisée, mais j'ai trouvé que cette version console en mode qualité était quand même relativement jolie. Alors effectivement, les graphismes, c'est malheureusement le point principal sur lequel les futurs joueurs vont juger le jeu, puisque bah, la plupart du temps, on regarde des vidéos, on regarde des streams pour se donner une idée. Et évidemment, ce qui se voit le plus, c'est le visuel et l'esthétique du jeu. Et oui, on est tous d'accord, Test Drive Solar Crown n'est pas aussi beau qu'un Forza Horizon 5 et ne le sera probablement pas à sa sortie, mais je trouve qu'il est quand même largement suffisamment assez joli pour qu'on puisse profiter des décors. Et faut pas oublier quand même que sur ce Solar Crown, on a des villes gigantesques. Je pense que la seule ville du nord de Test Drive Solar Crown est plus grande que toutes les villes cumulées de tous les Forza Horizon précédents. Forcément, c'est un challenge technique et forcément, bah, ça oblige un petit peu à brider le rendu de certaines textures et de certains matériaux. Et vu que c'était un studio, je vous le disais tout à l'heure, qui a eu un budget AA pour développer ce jeu, bah forcément il y a quelques petits détails, quelques petits visuels qui ont sauté au passage. Mais globalement, je trouve que dans l'ensemble, le jeu est assez joli. La seule chose que j'aurais reproché graphiquement au jeu actuellement sur la version console, c'est le fait que dans les zones d'ombre, il y a une espèce d'effet de grain qui est un petit peu bizarre sur les textures des voitures, par exemple. Alors c'est peut-être quelque chose qui a complètement déjà été amélioré et corrigé, hein, je vous le disais, puisqu'on n'a pas forcément la dernière version du jeu sur cette bêta, mais c'est, on va dire, la seule chose qui visuellement m'a un petit peu dérangé, voilà, pendant cette bêta, c'est pas grand chose. Globalement, j'ai trouvé ça cool au niveau du visu, je vous le disais, reparcourir toute la map avec un framerate stable, c'est vraiment agréable. La map, bah, elle fait toujours extrêmement plaisir. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai quand même bien poncé la map sur la bêta PC, et là, on y rejoint sur console, je repasse par les mêmes routes, mais je remarque plein de nouveaux détails, plein de nouveaux endroits dans lesquels on peut aller explorer en voiture. Je pense très honnêtement que la map sur le long terme va être beaucoup moins lassante que d'autres jeux, tout simplement parce que bah, ça n'a rien à voir en termes de conception, déjà parce qu'il y a une grande ville, mais aussi parce que il y a toute une partie centrale où il y a énormément de dénivelé, beaucoup de routes très techniques, qu'aucun autre gros jeu ne propose. Alors évidemment, il faudra voir sur le long terme ce que ça donne, puisque bon, effectivement, la première bêta, je l'ai bien poncé, quelque chose comme une vingtaine d'heures. Là, j'ai fait 5 heures sur la nouvelle bêta, donc on va dire je suis à 25 heures sur Solar Crown, et j'ai toujours vraiment le même kiff à explorer la map. Donc je pense que la map, c'est vraiment un des énormes points forts de Solar Crown, et je pense que ce sera pendant quand même un long moment un plaisir de la découvrir et de la parcourir. Il y a toujours des trucs ultra cool, des petits lieux secrets, voilà, que vous allez devoir ou pouvoir explorer en voiture, comme les parkings souterrains. C'est vraiment grotesque pour voilà, faire du drift, pour se rejoindre avec ses collègues. Il y a des zones portuaires, il y a des docks, il y a des usines, il y a des toits de bâtiments, faut explorer en voiture. Il y a vraiment tout un tas de trucs. Donc la map, voilà, mon avis est très très bon dessus. Évidemment, on verra la map finale, mais je pense que ce sera encore mieux parce que bah, la zone du sud, ce sera une autre type de zone avec un autre biome. Côté voiture, je vous le disais, c'est les mêmes voitures que sur la bêta PC, donc j'ai pas grand chose à dire en plus, à part que je trouve que c'est un petit peu dommage de commencer avec d'aussi grosses voitures que la Mustang, que la A110 ou la 370Z, qui sont déjà des voitures très puissantes. Mais le choix des voitures est quand même assez sympa sur cette bêta. Il y a un petit peu de tout, du V12, du V8, du V6, du 4 cylindres. Il y a de l'ancienne, il y a de la récente. De quoi se faire, on va dire, une petite idée de la modélisation des voitures que j'ai trouvé quand même très réussi. Il y a un truc que personnellement je kiffe quand même dans l'intérieur des voitures sur ce jeu, et on va dire dans la gestion des voitures, bah déjà c'est évidemment le fait qu'on puisse gérer les clignots, les phares, les warnings, les ailerons, l'ouverture des toits, et aussi quelque chose que je kiffe voilà particulièrement, c'est le fait que sur les écrans de bord et les ordinateurs de bord des voitures, vous avez le rappel de pas mal d'infos qui vont évoluer au fur et à mesure du gameplay, comme par exemple l'heure, c'est-à-dire que vous avez l'heure in-game qui est affichée et qui va évoluer, mais aussi un odomètre fonctionnel, donc en gros le compteur de kilomètres de votre voiture. Alors évidemment, on a tous hâte de jouer au jeu final et de pouvoir enfin consulter la liste totale de toutes les voitures et de pouvoir en tester plein. En attendant, celles qui sont présentes sur la bêta sont plutôt jolies, bien réalisées en termes de visuel, plutôt bien réalisées en termes de son, même s'il y a toujours quelques petites bizarreries, et toujours aussi plaisantes à conduire. D'ailleurs, en parlant de la conduite, je veux bien votre avis en particulier là-dessus. En fait, depuis que j'ai tourné la vidéo qui mentionnait le fait que la physique allait être améliorée entre la version PC bêta et la version finale, bah j'arrive pas à savoir sur cette démo, j'ai un effet placebo qui me fait croire que la physique a été améliorée alors que pas du tout, ou si la physique a vraiment été améliorée. En tout cas, j'ai trouvé en y rejoignant sur cette démo console que la physique était quand même très cool. Alors malheureusement, la caméra c'est exactement la même que sur la démo PC, c'est une caméra qui gomme un peu trop les sensations. On sait que ça va être travaillé après la sortie du jeu. Ça, ils ont dit, voilà, ce sera pas modifié à la sortie, ce sera modifié probablement dans les premières saisons. Mais si on
arrive voilà, à faire un petit peu abstraction de cette caméra un peu chelou, la physique en fait elle est ultra précise. Et no joke, je sais qu'il y a encore les Forza fanboys dont je fais partie hein, qui vont me dire que ce que je dis c'est n'importe quoi en commentaire. Mais pour contrôler les voitures sur ce jeu, faut être beaucoup plus fin que sur un Forza Horizon. Alors c'est pour moi un symbole de réalisme on va dire. Mais que ce soit pour prolonger les drifts, que ce soit pour tourner, pour gérer les sorties de virage sans que la voiture ne patine tout en optimisant notre accélération, ben on peut pas vraiment je trouve faire des enfoncements de joystick ou de touches de manette aussi brutaux. C'est-à-dire que sur un Forza, si vous faites gauche-droite à fond plusieurs fois d'affilée, il y a quand même assez peu de chances que vous perdez le contrôle de votre voiture. Même beaucoup de gens qui sur Forza prennent tous leurs virages en ayant quasiment le joystick enfoncé à fond. Si vous faites ça sur TDU, de fortes chances quand même que quelque part au milieu du village, vous commencez à perdre le grip et que ce soit plus compliqué à récupérer. C'est un peu pareil pour l'accélération. Ceux qui sont habitués comme moi du côté de Forza à exploser l'accélérateur de leur manette en vraiment en l'utilisant en mode binaire, hein, c'est-à-dire soit j'accélère pas, soit j'accélère à fond, bah ça va nous faire du bien de jouer à Test Drive Solarcrown parce que vous êtes obligé de doser, surtout si vous jouez comme moi sans les assistances à la conduite et que vous jouez avec des propulsions un peu puissantes. Si vous ne dosez pas, ça va être très compliqué de conserver votre voiture en courbe sans perdre le contrôle et ça va être très compliqué d'enchaîner les drifts. Alors je suis pas en train de dire que la physique elle est plus réaliste que celle d'un Forza ou autre, mais je trouve que c'est très cool que chaque voiture nécessite quand même un assez long moment de jeu pour être comprise et pour être manœuvrée à la plus ou moins perfection. Donc voilà, l'effet placebo ou pas, je ne sais pas. En tout cas, j'avais déjà bien aimé la physique sur la version PC, j'aime toujours bien la physique maintenant, et j'ai juste hâte de pouvoir explorer cette physique et cette map avec des nouvelles voitures. Bon par contre, autre chose qui n'a pas été améliorée et qui ne sera pas améliorée sur le jeu à mon avis avant peut-être des années, c'est le fait qu'en vue intérieure par contre, les caméras et la gestion du volant, c'est un peu catastrophique. Alors je parle pas de la gestion du volant, genre vous branchez votre Logitech et ça marche ou pas. Là je parle vraiment des animations de volant dans la voiture. C'est toujours que 45 degrés et c'est toujours des fois un peu buggé, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de micro-freeze, animations de volant bizarres qui sont assez perturbants si vous jouez en vue intérieure au volant. Alors heureusement ils ont prévu le coup, ils ont ajouté une deuxième vue de volant dans laquelle il n'y a plus le volant qui apparaît, comme ça vous pouvez jouer avec votre volant au premier plan. Mais on est d'accord que c'est peut-être le point négatif de ce jeu. Pour tous les joueurs voilà, qui veulent jouer RP, c'est vrai qu'on aurait aimé des animations de volant vraiment plus cool et plus complètes. Et ça pour info, les animations de volant, il y a quand même très peu de chances que ce soit retravaillé d'ici la sortie du jeu, et il y a très peu de chances aussi que ce soit retravaillé tout court, parce que en vrai, c'est vraiment long à faire de faire des animations complètes pour chaque voiture. Donc je pense que si c'était conçu, ça ne changera pas. Par contre, ce qui peut changer, clairement, c'est la vie dans la map. Ça, c'est un truc que j'ai vu beaucoup de critiquer. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de civils et c'est vrai que ça fait très bizarre dans un univers comme Hong Kong Island de croiser aussi peu de personnes sur les routes. Alors ça peut changer pour la simple et bonne raison que je pense que si il n'y a pas beaucoup de voitures actuellement sur les versions du jeu qu'on a pu tester, c'est pour des questions d'optimisation. Plus il y a de voitures à faire spawner, plus ça bouffe des ressources. Et vu qu'à mon avis, jusqu'ici, c'était un petit peu limite pour faire tourner le jeu avec une bonne fluidité stable, et je pense que pour gagner un tout petit peu en fluidité, ils ont baissé tout simplement le nombre de voitures qui spawnaient. Mais vu qu'apparemment le jeu est beaucoup plus optimisé de leur côté, on peut supposer que ce sera moins un problème et que le nombre de voitures spawnant va être augmenté. Après, je pense aussi qu'il y a une histoire de bug là-dedans, parce qu'il y a des moments où on croise quand même du monde sur certaines routes, il y en a, mais il y a des moments où vous repassez par cette même route et il y a littéralement 0 voiture sur plusieurs kilomètres. Donc je pense qu'il y a aussi quelque chose qui peut ressembler quand même à un bug de spawn des IA. Et bon, c'est comme ça, hein, le jeu parfait n'existe pas, et il y aura forcément des choses qui vont plaire ou qui vont déplaire. Alors côté serveur et côté connexion obligatoire, j'ai trouvé que ça marchait bien mieux que sur la version PC. La version PC, il y a vraiment beaucoup de bugs. Alors c'était aussi probablement parce que vu que c'est une version ouverte, tout le monde essayait de se connecter en même temps et que forcément ça faisait un peu déborder les serveurs. Là, j'ai pas eu trop de soucis. Il y a eu une épreuve en particulier que j'ai eu du mal à lancer. Il a fallu que je lance peut-être 4 fois d'affilée pour que le serveur me trouve une partie et que j'arrive à lancer l'épreuve. En dehors de ça, mon expérience TDU sur console a été assez fluide. J'ai pas eu de problème pour me connecter au jeu. J'ai pas eu de problème pour acheter, améliorer des voitures. Je sais que certains en ont eu, c'est pour ça que je le mentionne. Et j'ai pas eu non plus de problème pour lancer des épreuves, à part l'épreuve que je viens de mentionner, et pour les compléter. Donc ça a été plutôt fluide de mon côté. Même le matchmaking était plutôt fluide, et même les courses que j'ai réalisées en multijoueur contre d'autres joueurs se sont plutôt bien déroulées, hein. J'ai pas vu trop de lag ou de frisouille, ça s'est bien passé. Sachez pour info que actuellement, alors je ne sais pas si ça restera comme ça sur le jeu définitif, mais vous pouvez lancer les courses contre des IA en tout simplement lançant l'épreuve dès que vous arrivez dans son écran de chargement. En fait, plus vous attendez pour lancer une épreuve, plus le jeu essaie de trouver d'autres joueurs pour le matchmaking, mais plus vous le lancez vite, plus il y a des chances que vous soyez contre très peu de joueurs, contre donc beaucoup d'IA, et que vous puissiez progresser tranquillement sur le jeu. D'ailleurs, la progression, c'est encore une fois la même que sur PC.
Donc je redonne mon avis dessus, mais ça n'a pas changé. J'aime la progression de ce TDU. La seule chose que j'aime pas trop, c'est le fait de commencer avec des grosses voitures. Mais en ce qui concerne après le rythme de progression, donc le fait de pouvoir acheter de nouvelles voitures, la somme d'argent que l'on gagne, la quantité d'XP qu'on gagne et les niveaux qui vont s'enchaîner, je trouve que c'est bien dosé. Je vous le disais, hier j'ai joué 5 heures et en 5 heures j'ai obtenu 4 voitures dans mon garage, si je dis pas de bêtises. Donc à peu près une voiture par heure, sans avoir trop farmé, bien sûr. Mais ça me paraît être un bon rythme. Ça vous permet de vraiment tester une voiture, vous améliorer avec et la connaître un petit peu par cœur avant de changer de modèle trop vite. Et ça vous permet du coup de vraiment vous y attacher. Et ça, c'est une chose quand même très appréciable sur TDU. La progression est cool. Maintenant, la chose la plus importante pour moi quand même à retenir à la fin de cette bêta console, et ça a été la même chose que j'ai retenu à la fin de ma bêta PC, c'est que je me suis amusé sur le jeu et que j'ai hâte encore une fois de pouvoir tester le jeu final. Que vraiment, je sais pas, il y a un truc, il y a une vibe particulière sur ce TDU là qui est assez proche quand même de celle de TDU 1 et de TDU 2, même si effectivement il y a des features qui sont absentes, ou il y a des features qui ont été retravaillées, qui ne sont peut-être pas aussi détaillées qu'à l'époque. Mais il y a quelque chose qui vous pousse à l'exploration, il y a quelque chose qui vous pousse à jouer, à découvrir, à tester des trucs. Et ça pour moi c'est ultra important et ça gomme pas mal des petits défauts relevés sur cette bêta console. Alors je sais bien qu'on est tous différents, je sais qu'il y en a qui vont chercher absolument l'ultra réalisme des graphismes, d'autres qui vont chercher la conduite ultra réaliste, et dans ces cas-là c'est vrai que peut-être que ce jeu ne vous conviendra pas. En tout cas, moi qui apprécie les jeux de course open world et qui aime vraiment explorer les maps, trouver des recoins pour les photos, trouver des recoins que personne n'a trop vu avant, bah c'est vraiment un pur kiff Solar Crown. Quand je suis dessus, je vois pas le temps passer et il y a quelque chose qui fait que j'ai envie d'y jouer et que bah ouais, quand je suis dessus, je m'amuse, et c'est pas forcément le cas de tous les autres jeux. Donc pour résumer, voilà, j'ai aimé le fait de pouvoir parcourir la map avec un framerate stable. J'ai aimé vraiment beaucoup la map, j'aime toujours les voitures, leur modélisation sonore et leur rendu visuel. J'ai aimé évidemment la progression et la conduite qui voilà nécessite quand même pas mal d'entraînement, mais qui est vraiment agréable je trouve une fois qu'on s'y fait. Et j'ai moins aimé toujours comme tout le monde le fait que les animations volant en vue intérieure soient quand même pas incroyables, et le fait que la connexion obligatoire, quand il y a des problèmes de serveur, c'est toujours chiant, et que bon si Day One et après la sortie du jeu, il n'y a aucun problème de serveur, c'est entièrement pardonné. Voilà, c'est une bêta, ça sert à ça, tester des trucs, trouver les bugs. Par contre, si la sortie du jeu, ça empêche vraiment de lancer des épreuves et ça empêche vraiment d'avancer, ça va être super chiant. Chacun y verra midi à sa porte ou pas. En tout cas, quelque chose que j'apprécie, bon là c'est on va dire un peu extérieur à cette bêta, c'est plutôt on va dire quelque chose qui correspond à l'intégralité du projet Solar Crown. Ce que j'aime, c'est que contrairement à beaucoup de studios qui essayent de ratisser de plus en plus large possible, je pense que vous savez à peu près de quel jeu je parle sans forcément les nommer, il y a des jeux qui essayent absolument d'aller casualiser à mort leur gameplay, d'aller chercher partout où c'est possible les joueurs pour vendre plus de jeux. J'ai l'impression que TDU ils sont vraiment pas partis dans cette démarche là et qu'ils se sont dit on veut proposer une suite spirituelle à TDU 1 et TDU 2 avec ses avantages et ses inconvénients. Il y en a qui vont certainement kiffer, il y en a qui vont totalement passer à côté du délire et qui vont pas comprendre pourquoi tel ou tel joueur peut kiffer le jeu parce que c'est vraiment éloigné de leurs standards et de leurs désirs. Peut-être que le jeu n'atteindra pas 40 millions de joueurs comme Forza Horizon 5, en attendant il permet vraiment de répondre à une demande, même si elle est peut-être un petit peu niche, c'est-à-dire tous les joueurs qui attendent justement le retour d'un jeu où il y a du RP, où il y a quand même une mise en avant de la passion moto et un espèce de lifestyle qu'on a sur aucun autre jeu. Donc clairement, je pense que si vous avez aimé TDU 1 et TDU 2 et que vous souhaitez retrouver cette vibe, Solar Crown, là vraiment. D'ailleurs, je vous venir les gars, tous ceux qui vont venir donner leur avis sur Solar Crown et sur la bêta en comparant avec TDU 2 en disant que soi-disant TDU 2 est une masterclass, je pense les gars, relancez TDU 2 et vous allez vous rendre compte que la physique de TDU 2 c'est quand même une putain d'abomination. Donc les gens qui mettent sur un pédestal TDU 2 et qui ensuite viennent critiquer Solar Crown pour sa physique, on vous voit. Bon, je dis ça évidemment pour la blague, chacun ses petites préférences. En tout cas, voilà, personnellement j'ai kiffé cette bêta. Je vais pas énormément faire de contenu dessus parce que je vous le disais, le contenu c'est le même que sur la bêta PC, donc voilà, on connaît. Et je ne suis pas refroidi du tout par cette bêta, au contraire, j'ai vraiment hâte que le jeu sorte et de enfin pouvoir tester des trucs dessus. Donc voilà, j'espère ne pas être trop parti dans tous les sens dans cette vidéo blabla autour de Test Drive Solar Crown de sa bêta console. Si, voilà, encore une fois, vous avez pu le tester, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire sur cette bêta. N'hésitez pas bien sûr à laisser un petit like et à vous abonner pour les prochains contenus. Sachez quand même pour info que des découvertes de ce jeu, je vais en faire évidemment en live pour la prochaine bêta, pour le jeu final, mais aussi je ferai peut-être quand même un petit autre live aux alentours du 18 août 2024, juste avant sa fin, pour blablater un petit peu avec vous et récupérer vos avis en live. Tout
ça, c'est en live sur ma chaîne Twitch. Donc si vous avez envie d'assister à ces lives et de venir discuter avec nous, bah, n'hésitez pas à venir me follow, voilà, sur mon Twitch. Il est en description et en commentaire de cette vidéo. Vous pouvez follow pour être notifié des lives. Vous pouvez utiliser votre Prime si vous souhaitez soutenir. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne gratuitement aussi, bah, pensez que vous pouvez le faire en faisant des économies sur l'achat de vos jeux en utilisant mon lien Instant Gaming. Voilà, j'ai fait le tour pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci et à très bientôt. Ciao.